L'année 2023 s'est très bien passée, surtout pour l'immobilier au Congo, parce que sur d'autres thèmes, ça a été un peu plus compliqué. Mais l'immobilier au Congo, ça a très bien marché. Et on a remarqué qu'il y a certaines stratégies qui ont particulièrement bien marché en 2023. Alors dans cette vidéo, on va parler des stratégies qui ont le mieux fonctionné dans l'immobilier au Congo en 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle immobilier, on va tous faire en sorte de communiquer sur les opportunités qu'il y a dans l'immobilier au Congo parce que c'est un vecteur d'enrichissement et il est temps que les Congolais prennent soin de leur avenir financier. Et l'immobilier est le meilleur instrument pour créer une richesse personnelle ou une fortune familiale. Alors parlons d'immobilier et surtout de ce qui marche dans l'immobilier. En 2023, on a connu une année qui a été un peu complexe parce qu'il y a eu des élections en fin d'année, il y a eu en milieu d'année des événements avec la francophonie, mais il y a eu aussi pas mal de projets qui ont changé l'immobilier au Congo. Alors on voit aujourd'hui ce qui a le mieux fonctionné en termes de stratégie par rapport aux investisseurs immobiliers au Congo. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander de vous abonner, de rejoindre la communauté des investisseurs immobiliers au Congo et en même temps pour vous, si vous activez la cloche des notifications, vous allez être au courant des nouvelles stratégies, des nouveaux programmes et de tout ce qui fonctionne dans l'immobilier au Congo. Donc abonnez-vous et vous allez rejoindre la communauté des investisseurs immobiliers au Congo. Alors maintenant, si on parle des stratégies qui ont bien fonctionné en 2023, la première stratégie que l'on va évoquer, c'est la promotion développement. Tout ce qui est aménagement foncier, ça a très bien marché en 2023. Il y a eu des investisseurs qui se sont lancés dès 2022, même dès 2021, et qui ont fait des programmes immobiliers, qui ont acheté ou qui avaient déjà des hectares et des hectares, mais sur ces hectares, ils ont en fait développé des programmes immobiliers. Alors sur ces concessions, les promoteurs ont fait des lotissements, ils ont en fait découpé les hectares qu'ils avaient et ils ont revendu des terrains de 20 mètres sur 20 mètres à des promoteurs, à des investisseurs, mais aussi à des particuliers qui avaient besoin de construire leur maison. Et ça a très bien marché parce qu'il y a une grosse demande pour les terrains. En fait, il y a une grosse demande pour tout ce qui est logement, mais l'État ne peut pas suivre la demande, donc c'est à tout le monde de se lancer. Et la plupart des gens vont chercher à construire leur maison, d'autres vont faire des programmes immobiliers, d'autres vont faire de la promotion immobilière, et c'est ce qui fait que l'offre de logement va augmenter. Mais la base pour tout ça, ça reste le terrain. Il y a pas mal de programmes immobiliers où il y avait des découpes et des ventes de terrain et des particuliers ont acheté. Et ça peut être des particuliers locaux comme ça peut être des gens de la diaspora qui ont acheté pour pouvoir faire des programmes immobiliers ou les garder pour plus tard. Et même certains pour faire de la spéculation. Mais dans tous les cas, beaucoup de terrains ont été vendus et cette activité a rapporté pas mal d'argent à ceux qui se sont lancés. En 2023, en achetant un grand terrain, vous auriez pu faire un petit programme immobilier et donc encaisser une marge de 20, 30, 40, 50%, voire même 100% en faisant des lotissements. Voilà donc une activité qui n'est pas banale, mais une activité qui a très bien marché en 2023. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de personnes ont acheté des terrains, donc beaucoup de personnes ont maintenant des terrains. Mais il n'y a pas que ça. En 2023, si vous regardez bien, la demande de petites surfaces a explosé. En fait, elle était déjà assez élevée. Mais là, on a eu droit à un phénomène où on avait beaucoup de demandes de petites surfaces, que ce soit des studios ou une chambre et salon. Énormément de demandes, ça veut dire des personnes avaient besoin de ce type de logement. Donc quand il s'agissait de faire louer des annexes, ça allait très très vite. En une semaine ou 2 semaines, c'était possible déjà de faire louer son bien. Et ça c'est valable dans la capitale, dans les zones qui sont proches du centre-ville, tout comme c'est valable aussi en périphérie où il y a beaucoup de jeunes couples qui s'installent ou beaucoup de petites familles qui se sont installées. Et donc pour les petites surfaces, ça a été un marché très porteur. Énormément de contrats qui ont été signés, mais du coup, il y a eu une augmentation des prix pour ce type de surface. Donc là où on trouvait des surfaces à 100 $, aujourd'hui, on va les trouver à 150 ou à 200 $, voire même à 300 $ quand c'est des constructions qui sont assez bien faites. Mais il y a aussi eu des immeubles entiers qui ont été faits avec des appartements, une chambre et salon, et qui ont pu être loués à 350, 400 ou même 500 $ en fonction de l'emplacement. Parce qu'en immobilier, on n'oublie pas que l'emplacement, c'est important. Mais le type de produit qu'on va offrir
Donc les petites surfaces, vous allez voir qu'il y a un marché porteur et que ça marche très bien. Et il y a de grandes chances que ça continue comme ça. La troisième stratégie qui a bien fonctionné aussi, c'est les locations courte durée. Oui, parce qu'on parle souvent des locations courte durée parce que c'est une activité à part dans l'immobilier, mais c'est surtout une activité qui permet de gagner un peu plus d'argent si on se débrouille bien, si justement on maîtrise bien l'activité et si on a une qualité de service qui est satisfaisante. En 2023, on s'est rendu compte que la demande est restée haute pour les locations courte durée. Donc pour tout ce qui est location saisonnière, il y a eu des clients, il y a eu des touristes. On mettra aussi un petit bémol sur la fin de l'année parce que d'habitude en décembre ça marche très bien et cette année en 2023 en décembre c'était moins bien, il y avait moins de demandes en début décembre en tout cas jusque fin décembre parce que c'était lié aux élections et que beaucoup de personnes à l'extérieur avaient peur de venir au Congo ou alors avaient été déconseillées d'aller au Congo pour ne pas se retrouver bloqués ou pour ne pas se retrouver dans des émeutes ou ce genre de choses. Alors que non, ça s'est très bien passé comme ça s'était très bien passé 5 ans avant. Donc côté élection et côté risque politique, on est plutôt bien en République démocratique du Congo. Donc cette activité s'est très bien comportée et il y a eu des nouveaux acteurs qui ont pu prendre des parts de marché. Il y a aussi eu les anciens qui étaient déjà là, qui ont eux augmenté leur offre, donc qui ont fait d'autres locations saisonnières. Surtout qu'il y a eu aussi la généralisation de la fibre, c'est ce qui a apporté un gros plus sur cette activité, donc forcément ça a permis d'améliorer la qualité de service. Par contre, on remarquera quand même que côté électricité, on ne s'est pas amélioré, mais on espère que l'État va faire quelque chose et que ça va être de mieux en mieux. Si les politiques sont faites pour attirer les touristes au Congo, comme ça pourrait être fait pour des événements sportifs ou d'autres événements culturels, il y a possibilité de gagner pas mal d'argent grâce aux locations saisonnières au Congo. Quand on parle de location saisonnière, on parle d'immobilier, mais on parle aussi du côté commercial de l'immobilier. Et le côté immobilier commercial, ça se voit aussi dans tout ce qui est location de locaux commerciaux, parce que ça aussi, ça a très bien fonctionné. Il y a eu une offre qui a été grandissante. On a vu qu'il y a pas mal de locaux commerciaux qui ont été construits dans les grandes villes. Mais cette offre a connu une demande et donc on se rendait compte aussi sur le marché, en étant sur terrain, qu'en fait un local commercial restait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais vraiment pas plus. Il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont installées et donc il y avait besoin des locaux, mais il y avait aussi des partis politiques qui avaient besoin de locaux pour pouvoir faire leur campagne et pour pouvoir travailler correctement. Et tout ça a fait que les locaux commerciaux n'ont pas duré et donc ça a très bien marché. Il y a eu très peu de vacances sur les locaux commerciaux et ça a apporté de la liquidité et de la rentabilité à tous les investisseurs qui étaient dans ces stratégies. Les locaux commerciaux, ça a très bien fonctionné en 2023 et personne ne pourra vous dire le contraire. La dernière stratégie immobilière qui a très bien fonctionné, et là ce n'est pas seulement une stratégie mais c'est carrément un secteur de l'immobilier, c'est la construction. Parce que quand on parle des terrains qui ont été achetés, on arrive directement à la construction parce que les gens achètent, c'est pour construire. Et donc vous allez voir que il y a énormément de chantiers au Congo, surtout à Kinshasa où il y a des chantiers qui poussent tous les jours, des chantiers qui terminent tous les jours et vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans voir un chantier. Il y a des gros chantiers au centre-ville, il y a aussi des gros chantiers dans les abords du centre-ville. Vous allez voir même, par exemple, même l'État s'y est mis. Il y a la construction du quartier financier, il y a la construction du palais des sports. En gros, pas mal de projets sont sortis des cartons et ce qui a fait que la construction a très bien fonctionné. Donc en tant qu'investisseur, il vaut mieux avoir des parts dans une société de construction et une bonne société de construction parce que la construction au Congo est nécessaire et il y a de gros besoins. Maintenant, il s'agit de faire des bonnes constructions et surtout de décrocher les budgets qui vont avec. Mais c'est comme ça qu'on voit qu'une économie va bien et quand il y a de la construction, c'est qu'il y a de l'argent qui tourne et c'est aussi qu'il y a de l'activité économique. Alors quand on parle de construction, on va parler des immeubles qui sont en construction et dans ces immeubles, on peut faire des appartements. Ces appartements, ça peut être en centre-ville, ça peut être en périphérie. On peut faire aussi des locaux commerciaux, ça a très bien fonctionné. On peut aussi faire des bureaux. Ça a un peu moins bien fonctionné que les locaux commerciaux, mais ça reste quand même une tendance qu'il va falloir suivre à l'avenir. Donc la construction en 2023, c'était un secteur qui a très bien fonctionné au Congo. Alors quand vous voyez toutes ces stratégies, maintenant vous savez comment ça fonctionne
au Congo, vous pouvez vous intéresser un peu plus à l'immobilier au Congo. Mais vous pouvez aussi intéresser les autres à l'immobilier au Congo. Donc n'hésitez pas. Partagez cette vidéo, commentez aussi si vous avez des idées à nous donner ou si vous avez remarqué certaines stratégies qui ont très bien fonctionné mais qui n'ont pas été évoquées ici, on les évoquera dans les prochaines vidéos. Mais en conclusion, on dira qu'en 2023, l'immobilier au Congo s'est très bien comporté et surtout sur les stratégies qu'on a citées, que ce soit la promotion de développement, que ce soit les petites surfaces, les locations saisonnières, les commerces ou la construction, vous allez trouver des investisseurs qui ont gagné pas mal d'argent grâce à l'immobilier au Congo en 2023 et qui se préparent encore à faire de gros coups pour les années suivantes. Alors maintenant, c'est à vous de vous intéresser à l'immobilier au Congo et de voir qu'est-ce qui fonctionne et ce que vous pouvez mettre en place pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier d'une part du gâteau. J'espère donc que cette vidéo vous a intéressé, elle vous a plu. N'hésitez pas à partager et surtout, revenez pour d'autres vidéos car vous allez avoir encore d'autres informations sur des stratégies qui peuvent fonctionner, sur des stratégies que vous pouvez mettre en place quelquefois assez facilement et assez rapidement au Congo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.